7h48, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour Alain Griset. Bonjour. 4 semaines de rabais, c'est parti à partir d'aujourd'hui avec une semaine de retard, les soldes d'été. Et ça correspond aussi à la journée de levée des restrictions sanitaires. Est-ce qu'il va y avoir quand même encore des protocoles qu'il faudra respecter dans les magasins et dans les boutiques ? Il faut garder les gestes de précaution, les distances, de façon à ce qu'on puisse continuer à progresser dans la diminution du virus. Oui. Donc voilà, c'est ça. Simplement, vous faites des recommandations, mais il n'y a pas de choses particulières, quoi. Non, on voit qu'aujourd'hui la situation sanitaire s'améliore, mais il faut rester prudent. Ouais. On est encore dans une situation dans laquelle on voit bien qu'avec le variant Delta, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut continuer à prendre, mais on est quand même maintenant dans une situation dans laquelle on peut reprendre une vie quasi normale. Oui. Les soldes vont durer, donc je le disais, 4 semaines. Pourquoi ne les avoir pas allongés un petit peu plus pour essayer d'écouler les stocks des commerçants ? Parce que globalement, tous les commerçants nous disent que c'est pas la longueur, c'est pas la durée des soldes qui va jouer. C'est le fait qu'effectivement, les consommateurs, pendant cette période-là, vont pouvoir consommer de façon efficace, j'espère forte, pour pouvoir permettre à l'ensemble des commerçants de diminuer notablement leur stock. Oui, c'est ça. Depuis la réouverture de l'ensemble des commerces, est-ce qu'il y a eu un rebond véritable de la consommation ? La réponse est clairement oui. Combien ? Est-ce que vous avez des chiffres ? C'est variable suivant les secteurs, mais c'est globalement supérieur environ à 15-20%, qu'il faut un peu plus. On le voit régulièrement, en particulier sur les montants de cartes bancaires. Et qu'on prend la référence de 2019, pas 2020. On prend référence 2019 et on est globalement au-dessus de 15, 20, 25% dans certains secteurs. Oui, avec une répartition différente, selon que ce soit en magasin ou également en ligne, quoi, bien sûr, sur le commerce. Ouais. Oui, on voit par exemple sur la partie vêtements, on est à peu près à 18% en magasin physique, 24% en ligne. Bon, mais enfin, globalement, il y a une consommation qui augmente très fort. Bon, c'était quelque chose qu'on avait anticipé, puisqu'on voit bien que les Français qui ont pu le faire, il y a des économies qui ont été faites, il y a une envie de consommer, et ça se traduit réellement dans les faits. Oui. Est-ce qu'il y a encore des commerces qui bénéficient toujours d'aide aujourd'hui ? Les restaurateurs, les hôteliers, l'événementiel, c'est ce que nous avons dit avec Bruno Le Maire. Jusque fin août, on continue d'accompagner les secteurs qui sont encore dans une reprise progressive. Alors, en général, le restaurant, ça reprend bien. Il y a quelques restaurants à Paris qui travaillaient essentiellement avec les touristes où c'est plus difficile. Les hôtels, pareil, c'est ceux qui sont affectés par le manque de touristes. Et l'événementiel, on sait très bien que ça va globalement reprendre à partir de septembre correctement. Donc jusque fin août, on accompagne. Et nous allons fin août faire un point exact avec ces secteurs d'activité. Oui, alors vous avez parlé des bars, des restaurants, etc. Les bars, là, maintenant, tout est possible dans un bar, service au comptoir, etc. ou pas à partir d'aujourd'hui ? Sur le service au comptoir, on est encore un arbitrage qui reste définitif à obtenir, parce que pour l'instant, on est toujours sur le fait de pouvoir, alors avec une jauge totale, au niveau des restaurants et des bars, mais la boisson au comptoir reste encore un point sur lequel il faut que dans ce jour-ci ou demain. Ah bon, alors ce matin, si je veux aller prendre mon petit café au comptoir, au zinc, comme l'on dit, on ne peut pas. C'est un... Pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage définitif totalement sur ce sujet-là. Donc on ne peut pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Même si on le voit un petit peu partout dans les bars, c'est ce qui se fait, quoi, ce qui se pratique déjà, quoi. Bon, je continue à penser qu'il faut que chacun... Mais pourquoi il faut attendre avant de trancher pour ce comptoir Parce que c'est des sujets qui sont un peu complexes, sur lesquels il y a des arbitrages nécessaires, il y a des échanges entre le ministère de la Santé, la Haute Autorité de la Santé. Bon, voilà, on reste quand même toujours... Parce qu'on a peur qu'il y ait des conversations un petit peu trop animées, qu'on enlève les masques. On est dans une situation d'amélioration très très forte de la situation sanitaire, mais... Vous voyez bien qu'avec le nouveau variant, il faut qu'on continue à garder un certain nombre de précautions. Oui, y compris donc les masques justement à l'intérieur des établissements quand on se déplace ou pas. Oui, le principe, c'est toujours de garder les éléments nécessaires minimum permettant de continuer à diminuer l'impact du virus. Oui. Il y a un secteur où il y a toujours aussi une grande interrogation, ce sont les discothèques. Normalement, il y a une réouverture prévue le 9 juillet. Il devait y avoir 2 soirées tests. Ça a été reporté. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation est celle que nous avons annoncée. C'est de 9 juillet ouverture.
pas de masque à l'intérieur, avec le pass sanitaire pour garantir que les personnes qui rentrent sont bien aujourd'hui protégées. Oui, c'est ça, passe sanitaire et à l'intérieur, quand même, effectivement, un certain nombre de protocoles qu'il faudra respecter, quoi, aussi dans les discothèques. Quoi. Oui, Comprenez bien, parce que c'est un peu flou comme pour les bars, là, encore aujourd'hui, non? Oui, beaucoup. Enfin, non, il y a eu des protocoles qui ont été discutés avec la profession. Oui. Bon, comme d'ailleurs dans toutes les professions. Et dans les discothèques aujourd'hui, pour nous, c'est l'ouverture le 9 juillet. Alors, on va voir celles des discothèques qui vont ouvrir ou pas. Certains nous disent, nous, on va patienter un peu. Les soirées tests ne sont pas déroulées parce qu'on n'a pas eu assez de volontaires pour participer à ces soirées tests, qui étaient assez contraignantes. Mais en tout cas, la profession a beaucoup demandé l'ouverture. Le président de la République a tranché pour le 9 juillet. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Puis c'est aussi un signe pour les plus jeunes, pour leur dire, vous pouvez profiter de la vie, mais allez vous faire vacciner. C'est la possibilité de pouvoir reprendre. Et le pass sanitaire, précisément, Alain Griset, pour rentrer dans ces discothèques, ce sera quoi? C'est où le fait d'être vacciné depuis au moins 15 jours, ou le fait d'avoir un test PCR depuis au moins 48 heures. Et s'il n'y a pas de test PCR, etc., ou s'il y a un doute, il y aura des tests réalisés à l'entrée des discothèques? Alors, il est possible pour les discothèques qui le souhaitent, lorsque c'est des discothèques qui sont importantes en termes de volume, de pouvoir installer à l'entrée des discothèques, enfin, on appelait des barnums, enfin bon, et ça c'est une possibilité. Il y aura, s'il y a des lieux comme ça, il y aura naturellement du personnel adapté pour accompagner ceux qui souhaiteraient le faire. Bon, en gros, on va quand même regarder pendant les premières semaines la façon dont ça se déroule pour qu'au bout du compte, tout ça soit très positif. Oui, c'est ça. Avec des tests gratuits, alors dans ces conditions, ce sera... oui. Pour l'instant, ça a été confirmé. Les tests restent gratuits et c'est à la rentrée qu'on regardera si jamais il faut évoluer ou pas sur le sujet. Encore un mot sur le monde de la nuit. Les bars dansants, eux, sont autorisés aussi. C'est une concurrence déloyale aux discothèques ou pas ? Il y a eu un travail là-dessus qui a commencé. La règle que moi je souhaite qu'on applique, c'est l'égalité de traitement, l'équité de traitement. Et donc, dès qu'il y a un bar dansant, il y a les mêmes règles qu'une discothèque. Oui. Deux questions aussi encore sur les commerces. Que représente aujourd'hui la vente sur Internet, et notamment la part d'Amazon, d'une façon générale, qui a profité de la crise sanitaire ? Bon, il y a une augmentation réelle de la vente sur Internet. Amazon, globalement, c'est moins de 20% de ses ventes. Globalement en France, il y a beaucoup d'acteurs français. Bon, c'est vrai qu'il y a des comportements de consommateurs qui évoluent. Mais c'est vrai aussi que, y compris ceux qui ont du commerce physique aujourd'hui, peuvent, et beaucoup d'entre eux, utilisent la vente sur Internet. Oui, et partout, il y a quand même aussi des magasins à louer, à céder, à vendre, etc. Que faire pour qu'il y ait toujours des activités, des commerces de centre-ville? C'était l'une des questions posées tout à l'heure par l'une de nos commerçantes qu'on avait en ligne de Bordeaux, là, tout à l'heure. Écoutez, en tout cas, beaucoup moins que tout ce qui avait été prévu. Enfin, partout, il n'y a pas une rue où il n'y a pas, en fait, des commerces à... Ah si, excusez-moi. Ah ouais, on ne va pas dans les mêmes rues, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais je vous invite à aller dans celle où il m'arrive d'aller. Non, dans les villes, enfin à Paris ou dans les grandes villes, je veux dire, il y a comme toujours quelquefois des magasins à louer, mais en tout cas, tous les pronostics qui nous disaient que ça allait s'effondrer ne se sont pas réalisés. Et on continue à avoir aujourd'hui 30% de moins de défaillances par rapport à 2019. Donc au bout du compte, la politique que le gouvernement a menée a permis de maintenir l'activité économique. Il y a une question d'actualité aussi du moment économique, c'est la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Emmanuel Macron voudrait boucler ça avant la fin de son quinquennat et Bruno Le Maire aussi. Vous y êtes favorable ou pas, vous ? C'est un sujet qui est depuis longtemps sur la table. Le président, pour l'instant, n'a pas annoncé le fait que cette décision sera prise. Moi, à titre tout à fait personnel, je pense que de toute façon, il faudra une réforme des retraites. Et d'ailleurs, globalement, les Français, ils sont majoritairement favorables. Après, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Mais tout le monde comprend bien qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet sur l'équilibre financier, sur l'inéquité de la retraite aujourd'hui par rapport aux différents secteurs. Est-ce que le vrai sujet, c'est pas l'emploi des seniors à partir de 55 ans? On voit aujourd'hui que dans le privé, beaucoup n'ont plus de boulot, quoi. C'est un sujet, mais c'est aussi un sujet le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, et de plus en plus nombreuses, qu'elles ont besoin de trouver du personnel adapté. Donc on voit bien que là, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir qu'on avance. Question avec Cécile Bénébus. Cécile. Oui. Le gouvernement va laisser 1 ou 2 mois au personnel soignant pour se vacciner. Si le taux de vaccination n'est pas assez élevé, il pourrait l'imposer dès septembre. Est-ce que vous êtes pour cette mesure ? Sans aucun doute, moi j'y suis extrêmement favorable.
pour une raison très simple, c'est que, en particulier ceux qui ont un contact avec les personnes les plus fragiles, déjà, pour beaucoup de vaccins, ont des obligations. Et donc je pense qu'en ce qui concerne le Covid, ça devrait faire partie de ces obligations. Obligation, donc, ce qui veut dire que le personnel soignant ne pourront plus travailler s'ils ne veulent pas, quoi. En ce qui me concerne, je pense que la situation sanitaire et leur rôle extrêmement important auprès des personnes fragiles devrait faire que toutes les personnes qui sont auprès de ces personnes considèrent et fassent ce vaccin, et s'ils ne le font pas, moi je serais favorable à ce qu'il y ait une obligation. Merci beaucoup Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises. On posera d'ailleurs la question tout à l'heure aussi, ce débat avec Elisabeth Lévy dans sa chronique qui reviendra sur cette vaccination des personnels soignants. Et à suivre le journal de 8h, bienvenue.